Niger, on va voir 1 million d'hectares normalement. On exploite 10% des capacités du barrage, 100 000 hectares. Après 50 ans d'exploitation. Donc on se pose la question. Le coût de l'aménagement, ça va de 3 millions, 4 millions, à un maximum de 5 millions. On dit une moyenne de 4 millions par hectare. Ça coûte énormément cher. Donc il faut les partenaires comme la GIZ, comme l'Union européenne et l'USAID et la Banque mondiale qui financent les aménagements. Mais tout notre problème c'est quoi? Les Chinois. Oui, même les Chinois. Maintenant, tout notre problème c'est que quand tu produis le riz ici, le coût de production va être élevé par rapport au riz importé. Quand tu importes le riz de Thaïlande rendu ici, c'est pratiquement moins cher que le riz produit sur place ici. Mais malheureusement, ou bien heureusement, les Maliens aiment la production nationale. On n'aime pas la production de riz importé. Parce que le riz importé fait 5 ans avant d'arriver ici. Et le riz local est mangé, c'est la production de l'année en cours. ARPON, c'est le programme néerlandais, amélioration de la riziculture paysanne à l'OFII du Niger. J'ai investi un peu dans la couleur. Ah bon? C'est un plaisir, oui madame. La directrice de l'Institut. Donc 10 ans, on a travaillé sur ce programme. Et voilà, il y a des pays comme le Cameroun et autres là qui sont venus pour s'inspirer un peu de cette expérience. Mais aujourd'hui, on a arrêté. C'est le FAFPA, la Banque mondiale qui finançait ce Beaucoup de DDR. Exactement. Voilà. Les mobilisations et les réinstallations. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Et tous ces équipements que vous voyez, c'est le PACIP 2, PACIP GIZ, donc qui nous a donné voilà, un peu ces équipements. Voilà, nous on a avec l'IPR. Ce sont les fonds canadiens. Ah, vous savez, le centre a été privatisé en 1994. C'était l'ancien centre de formation de l'OFII du Niger. Donc moi, j'ai repris en gérance libre le centre et il y avait un certain personnel ancien qui était longtemps avant même moi, Nono. Elle fait partie, après nous faire partie. Voilà, moi je suis en face là, ici, à côté d'eux. Voilà. Le bureau hollandais. Voilà, exactement. Maintenant, ici, vous pouvez produire du riz un peu de cette qualité. La petite histoire, pendant la colonisation, le riz de l'Office du Niger, vous voyez comment il était paqueté, c'était comme ça. Aujourd'hui, le riz est non seulement de très mauvaise qualité, mais dans de gros sacs, de 100 kilos, de... Voilà. Alors, vous voyez, bon, mais nous, c'est quand même Pour la 1 kilo. consommation européenne. Hein. Voilà. On ne consomme pas les grandes quantités de riz. Oui, tout à fait. On a eu en 2008 à New York. Voilà, c'est ce que vous voyez généralement sur, voilà, un peu nos... Oui. International Award. Voilà, au grand chef. Et ça, c'est pour, voilà, madame. Notre présentation ici est faite. Merci beaucoup. Et voilà, et ça, c'est notre... Hein? Mais pourquoi? L'autre l'a dit, on fait une diguette comme ça. Non, c'est pas bon. L'autre dit, on fait une diguette comme ça. Et pourquoi? Maintenant, c'est différent. Les paysans, ils essaient de récupérer le volume mort. C'est ce qui amène ça. Parce que la bouche à eau, là, tu ne peux pas avoir de l'eau. Donc, ici. Maintenant, un autre facteur, ça c'est, voilà, les dames là, les lavoirs. Ils lavent là. Les ustensiles, les habits, à terme, le cavalier, il est comme ça. Donc là aussi, les paysans, quand ils viennent, on les dit, voilà. Vous voyez, ça c'est le drain de parcelle. Voilà la digue là qui est totalement... Ils mettent du banco là, ici. Ils essaient de reconstituer jusqu'à avoir une irrigation normale. En tout cas, paysans, vous avez un champ. Quel que soit le cas de figure, on peut le stimuler sur ça. C'est une batteuse. Et les semences, nous trions les semences avec, on trie aussi le riz marchand. Donc on obtient... Dans le domaine du machinisme agricole, c'est-à-dire fabriquer, assembler, adapter, orienter du terrain. Donc, on a toute une gamme. On a hérité ça du grand projet ARPON, un projet néerlandais. Donc dans le temps, c'est le projet néerlandais qui amenait presque tous les équipements des Pays-Bas. Ici, ça c'est le planage. Si la partie n'est pas bien planée, on ne peut pas le faire.
Oui, pour passe à boire. Transplantation. Maintenant, si on le fait à la main, on fait 8. Bon, mais la main, on n'a pas la main de. Bon, maintenant, là, vous voyez, c'est ça. Il va suivre à 25. Oui, Mais ça va donner en 25. Mais entre les poteaux, c'est 25. Voilà. Donc, on a amené notre pouvoir très récent. 25 entre les poteaux, 25 entre les. On va le marcher tout de suite. Voilà, c'est ce bloc-là ici. C'est le bloc des usines, là où on veut installer la mini-rizerie. Et ça, c'est pour extension. Donc, Monsieur Djigiba, le parc mécanique, voilà, il est quelque part là, ici. Donc, ici, c'est des agrumes, c'est des cultures sèches. Mécanique. Ça, c'est prévu. Les balles, on a vu à ce capot que vous avez utilisé, tout ça. La recherche agronomique, voilà, on a des, il y a l'éléphant, l'herbe éléphant. Oui, je le connais depuis le Rwanda. Ça Merci. marche parfaitement. Mais on n'arrive pas à vulgariser et ça fait partie de nos objectifs de vulgarisation. Ça va aller, Inch'Allah. Ah, mais ça, Vraiment, vous êtes un c'est pionnier. la luzerne aussi. Hein. oui, ok, ben, merci beaucoup. Bon, c'est ce plan, on est en train de travailler sur ça. Et on verra ça quand en réalité. Voilà, les machines vont arriver au mois de septembre. C'est ce que Choul nous a dit. Voilà, d'ici là, maintenant les engins ils peuvent pas descendre. Vous voyez, il y a le mini tracteur là. Le mini tracteur. Ah voilà, le voilà. Ça c'est le mini tracteur. Là où le chauffeur là s'assoit là. C'est un mini tracteur là qui est là. Voilà.